أزل فلون وإذا كان دي اسمه قولنا نسوفي سون راديو تلفزيون ثقفيليث الساقي تذو التاقي ثمني ذو كذوذ المسألة في l'actualité internationale qui concerne à la fois l'Algérie donc la Kabylie وكان مسألة فنشتاقي انسى زيدان أزول زيدان سوفي سكا راديو تلفزيون ثقفيليث أزول رباح أزول يوارد يتوالين عندما لان أزول في عقل RTK aussi. Merci. Donc, on va rentrer directement dans l'actualité. Nous avons appris l'incarcération d'un vice-consul et d'un agent consulaire du consulat de Créteil pour une affaire de terrorisme d'État du régime algérien. C'est quoi cette affaire, Zidane? C'est quand même assez grave. Bon, effectivement, c'est un événement historique. Donc, oui. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine de l'Algérie qu'un de ses diplomates a été incarcéré. Donc, il s'agit en plus du vice-consul du consulat de Créteil. C'est un des consulats les plus importants qui sont en France. Rappelons qu'il y avait deux consulats. Et il y a aussi un agent du même consulat, un agent consulaire du même consulat, et qui ont été incarcérés. Et ce qui est grave encore, c'est pour une affaire de terrorisme. Là, ce qu'a révélé donc la presse française, en l'occurrence le Parisien, il s'agit bien d'un projet de tentative d'assassinat. Donc ils ont qualifié de terrorisme. Donc ils ont parlé du terrorisme d'État. Donc du régime algérien. Donc c'est la première fois, c'est historique. Il y a un avant, il y a un après par rapport à ça. Et donc a priori, donc la personne qui a été, c'est un opposant. Donc c'est un opposant politique au régime algérien. Il y a eu une tentative de son assassinat qui a mal tourné parce que le coup n'a pas été bien préparé. Et donc il a été enlevé par un groupe d'individus. Mais en fait, en finalité, à cause de la mal préparation, donc le coup a été avorté. Ouais. Mais les révélations donc ont été un peu loin. Ce qui a été révélé, donc il s'agit bien du régime algérien qui a commandité donc cette affaire, cette tentative d'assassinat d'un opposant politique, voilà, par le biais donc du consulat de Créteil, du vice-consul et de l'agent consulaire. Aussi, il faut rappeler, il y a toujours dans le cadre du consulat du Créteil, en fait, il y a eu... Consulat de Créteil, oui. Consulat de Créteil, si vous vous rappelez bien, ces derniers jours, il y a eu aussi un espion. Donc oui. Franco-algérien qui travaillait au ministère, en fait lui aussi travaillait avec le consulat de Créteil. Comme par hasard. Donc dans cette affaire-là, en fait parce que le blogueur en question, il est réfugié politique. Oui. Donc c'est le fonctionnaire. Ce fonctionnaire-là, Franco, donc il travaillait au ministère de l'économie français, c'est lui qui a donné en fait les détails où est-ce qu'il habitait et tout ça. Le chanton Bulixar, comment il se déplace, exactement. etc. Ouais. Parce que comme en fait il a accès à la base de données des réfugiés politiques. D'accord. Voilà. Donc et c'est vraiment quelque chose c'est une pratique terroriste et qu'il a là-dessus. Je veux souligner par rapport à ça. Donc là maintenant, nous en tant qu'indépendantistes, ça fait longtemps qu'on parlait du régime d'un État terroriste. Donc quand on parle d'État, on parle d'institution. On ne parle pas du peuple algérien, on ne parle pas du pays, de l'Algérie entière. On parle de l'État algérien. L'État algérien, ce sont les institutions. Donc c'est ceux qui sont au pouvoir. Exactement. Et eux, donc là, nous, ça fait longtemps qu'on disait que c'est un régime terroriste, oui. C'est un régime mafieux, criminel. Donc sa gouvernance, c'est donc il instaure ce qu'on appelle un terrorisme d'État, surtout en Kabylie. Et maintenant qu'il y a une preuve, comme quoi donc l'Algérie est prise dans le sac, prise la main dans le sac, comme quoi donc il y a une preuve comme quoi c'est un État terroriste. Il va falloir revenir à tout ce qui a été fait, crimes contre l'humanité en Kabylie, les génocides en Kabylie. Donc on dit qu'il n'y a pas un seul génocide, il y a eu plusieurs génocides. Voilà. Les feux de forêt qui ont eu lieu récemment. L'affaire Frozen.
Voilà, il faut revenir. Et dans des conditions extrêmement suspectes. Non encore élucidées en fait. Ouais. Donc à ce moment-là, il y avait comment dire, les pro-régime algérien, ils ont accusé les militants indépendantistes. Là maintenant, il faut revenir là-dessus parce que maintenant on a une preuve que l'Algérie est prise, donc pratique des terrorismes, surtout ici. Mais il y a des tentatives d'assassinat, voulant assassiner. Et a priori, ce blogueur n'est pas le seul. Il y a eu pas mal de tentatives d'enlèvement, d'assassinats qui se sont déroulées en Belgique, en France ici plusieurs fois, en Espagne. Ouais, avec alors si l'Algérie arrive à faire ça dans un pays comme la France, dans une puissance comme la France, qu'est-ce qu'on va dire du terrorisme qu'ils pratiquent chez elle en Kabylie. Notamment des Timours. Donc là, nous, ça fait des années qu'on disait que l'Algérie c'était un État terroriste. Là maintenant, il y a preuve à l'appui que l'Algérie est un État terroriste. Et il faut que la communauté internationale, ainsi que la Kabylie, parce que ça ne dépend pas uniquement de la communauté internationale, il faut que la Kabylie, le peuple kabyle bouge aussi, il réclame des enquêtes indépendantes, internationales indépendantes, parce qu'on ne peut pas donner l'enquête à l'Algérie. Parce qu'on sait que l'enquête à l'Algérie, on finit par toute la Kabylie condamnée à mort. Voilà, donc il va falloir revenir par rapport à tout ce qui a été fait comme crime contre l'humanité, comme génocide en Kabylie, tout ce que l'Algérie doit payer pour tout ça. Donc il y a aussi, on parlait du génocide en Kabylie. Oui. Effectivement, il y a eu aussi les 38 condamnés à mort. Hein. Oui. 38 condamnés à mort. Et donc les 38 condamnés à mort. Oui. Il faudrait qu'on revienne sur tout ça. Et la preuve, voilà. Même à l'étranger, du moins, ils essaient de tuer des individus, les indépendantistes, ou bien des opposants. Et là, par rapport à ça, il y a une plainte qui a été déposée par rapport au génocide et les faits criminels, les 500 morts, comment dire, brûlés vifs. Voilà, donc il y a une plainte qui a été déposée à la Cour pénale internationale. Maintenant, s'il y a des pays qui veulent la justice, il faut qu'ils nous aident. Donc à travailler sur cette plainte qui a été déposée pour diligenter une enquête internationale et pour traduire, poursuivre l'Algérie pour génocide et crime contre l'humanité en Kabylie. Donc ramener devant la Cour internationale et Tebboune et ainsi que l'armée devant la CPI pour qu'il rende des comptes et qui peut-être dans l'espoir d'être incarcéré. Dans les prisons, dans les géoles, qui connaissent un peu les géoles de la communauté internationale, qui aussi. D'accord, merci Azidan. Toujours, je m'excuse, hein, oui, pas de parce qu'en fait, il faut rappeler que notre combat, le combat de la Kabylie, c'est un combat pacifique. Qui ne date pas de ces dernières années, il date depuis toujours. Donc c'est un combat pacifique. Notre combat se base sur le droit international. Notre droit, c'est le droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. Notre droit, c'est le droit à l'autodétermination. Notre combat, c'est un combat politique. Et l'Algérie a tout fait, a voulu faire, donc, au lieu de parler politique, au lieu de traiter les choses politiquement, il a voulu emmener la Kabylie parce que, dans le volet du terrorisme. Donc, nous, on parle politique, il parle du terrorisme. Et là, maintenant aussi, qu'il est terroriste dans l'affaire. Voilà. Les indépendantistes avaient voulu les orienter vers l'aspect terrorisme armé, c'est ça? Voilà, le régime algérien... On n'est pas tombé dans le piège. On n'est pas tombé dans le piège. Et là, maintenant... On reste sur l'aspect pacifique et du droit international. Voilà, le temps nous a donné raison. Donc nous, malgré tout ce qui a été passé, tout ce qui s'est passé en Kabylie, tous les crimes qui se sont déroulés en Kabylie, nous sommes restés pacifiques, parce que notre essence même, notre ADN, c'est le pacifisme. Et là maintenant, la preuve, donc le temps nous a donné raison, c'est le régime algérien qui est terroriste. Absolument. Bah, écoute, merci. Je dirais tout simplement vive l'indépendance de la Kabylie et
vive la République de la Kabylie, qu'on aura via le droit international, via le vote international. Voilà, donc on reste pacifique, on a toujours été pacifique, et un Qimaka, on ne rentrera pas dans le siège. Et en ce qui concerne Dagui, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui est parti pour renouer les liens franco-algériens. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, justement, une incohérence avec tout ça? Il y a un écart sur les tentatives d'assassinat pour terrorisme de l'Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence par rapport à cette visite? Est-ce qu'il y a une cohérence ou pas? Donc là, en fait, ça dépend. La question, comment on la traite. Tout ce qu'on sait, c'est que le ministre des Affaires étrangères, lui, il a fait son travail. Il a fait son travail diplomatique. Et ce qui se dit, le micro devant le public, ce qui se dit officiellement, et ce qui se trame, et ce qui se dit réellement, c'est passé à l'intérieur, c'est deux choses différentes. Donc, les discours du ministre des Affaires étrangères français, lui, c'est diplomatique. Et aussi Tebboune, lui, quand il a parlé, il a dit on lève le rideau. Mais pour moi, la lecture que je fais, c'est une abdication. D'ailleurs, pour la simple raison, est-ce qu'un État de droit, en l'occurrence la France, peut dialoguer avec un État terroriste? Voilà, les preuves à l'appui. Donc avec un État voyou, un État criminel, une dictature. Donc il y aura pas, on ne pourra pas avoir un dialogue avec des terroristes. Voilà, c'est pas possible. Mais ce que je peux dire, c'est que la France cherche ses intérêts. Donc en politique, il y a des intérêts. Et les intérêts, on les connaît. On les connaît. Et il y a aussi, quand même, il y a une forte communauté algérienne, donc qui est évaluée à 5, 6, 7 millions. Hein, donc on n'a pas les statistiques, les chiffres bougent toujours. Mais donc voilà un petit peu le travail diplomatique qu'a fait Jean-Noël Barrot. Mais il faut savoir que aussi ils essaient un petit peu de d'être un peu diplomatique pour donner la chance à la libération de Boualem Sansal. Mais il y a tout le gouvernement, par exemple Bruno Retailleau, la plupart des membres du gouvernement, eux, donc ils veulent une réponse graduée avec l'Algérie. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette ouverture de Tebboune, ou cette capitulation de Tebboune, vient 2 jours ou 3 jours avant l'expiration de l'ultimatum de 4 semaines qui a été donné par donc le gouvernement, par le Premier ministre François Bayrou. Ouais. Et donc, parce que ils ont commencé à leur retirer les visas pour les passeports diplomatiques. Ce qui leur a fait le plus mal au Qaïraïka. Voilà, et ils ont commencé aussi à parler des biens malaqués, et ça a fait peur donc au pouvoir, au régime terroriste algérien. Donc ils ont capitulé. Donc c'est une abdication qui a eu lieu, mais la France, du moment qu'il a ses intérêts, après il pourra dire ce qu'il veut. Donc il ne faut pas entendre ce que Jean-Noël Barrot a dit, mais ce qui a été dit réellement. Et ça, nous n'avons pas l'exclusivité de ce qui a été dit, mais l'analyse qu'on se fait, donc c'est une abdication du régime colonial algérien, du régime terroriste algérien. Et voilà, et parce qu'il a vu que ses intérêts personnels, pas des intérêts de l'Algérie, mais leurs intérêts personnels qui ont été un peu menacés. Et voilà. Et ce qu'on peut dire par rapport à ça, donc l'Algérie, nous, ça fait longtemps qu'on le dit, l'Algérie, pour nous, c'est un État faible, un État qui pratiquement ne vaut plus rien. Qui est isolé à l'échelle internationale suite à tous les gouvernements successifs qui ont donc il y a une médiocrité, une incompétence énorme. Donc tous les responsables ils ont détruit l'Algérie, ils ont ruiné l'Algérie, ils ont ruiné la Kabylie avec, hélas.
nous, les Kabyles, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on est contre le régime algérien, c'est parce qu'on ne veut pas que la Kabylie soit tirée vers le bas. Nous, on veut tirer la Kabylie vers le haut. On ne veut pas qu'il soit tiré vers le bas. On ne veut pas qu'il soit, voilà, qu'il ait le même sort que l'Algérie. Après, l'Algérie, c'est à eux de voir. On dit toujours, ne sont pas opposants à l'Algérie, mais ce qu'on veut, on veut sauver la Kabylie. Mmh. Et voilà, donc l'Algérie, elle est faible devant les forts. Et quand on dit devant le faire, voilà, mais il montre ses muscles devant un peuple pacifique, un peuple désarmé, voilà, qui a un engagement pacifique parce qu'il ne veut pas envenimer les choses. Voilà, c'est un peuple civilisé, le peuple kabyle, c'est un peuple civilisé, c'est un peuple qui a des valeurs, qui croit aux valeurs universelles, et un peuple épris de justice, de paix, de démocratie, ce qui est l'opposé de ce que fait le régime terroriste algérien. Ok, merci. En parlant de terrorisme algérien, donc l'Algérie a été inscrite sur la liste grise du GAFI comme un pays qui finance le terrorisme et qui fait du blanchiment d'argent. Est-ce que tout ce qui se passe ne leur donne pas raison d'avoir mis l'Algérie sur cette liste grise? Oui, donc, oui, effectivement, il y a... Je vais montrer juste aux téléspectateurs je crois qu'on doit bien... On va voir ça, voilà, comme ça. Voilà le rapport du GAFI qui place l'Algérie sur la liste grise des pays qui financent le terrorisme et le blanchiment d'argent. Voilà. Vous pouvez vous le procurer sur Internet. Donc, quand déjà nous avons fait des émissions par rapport à ça, oui. Et quand le GAFI donc a inscrit l'Algérie dans sa liste grise, donc des pays qui financent le terrorisme et qui blanchissent donc l'argent. Je pense que, d'ailleurs, il faut rappeler que ce livre-là, ce rapport-là, il a été accepté par l'Algérie. Donc, il a été contraint. Donc, l'Algérie a admis tout ça. Donc, a admis qu'il finance le terrorisme, qu'il blanchit de l'argent. Parce que s'ils ne font pas ça, parce qu'ils ont des preuves à l'appui. Oui. En fait, ils avaient... Maintenant, les preuves commencent à sortir. C'est ce qui vient de se passer ici en France. Donc, le consulat, donc, qui est, voilà, donc, qui est avec des pratiques terroristes. Je pense que ça, ils le savent déjà, parce que là, ça sort dans la presse. Mais les effets, ils se sont déroulés à avril 2024. Donc, les services où le gouvernement français et les gouvernements du monde savent déjà. D'ailleurs, il faut rappeler aussi, le DGSI, il y a 2 ou 3 mois, ils ont mis une circulaire, donc le DGSI français, il dit attention, il y a des pays, et dans le pays qu'il veut dire, c'est l'Algérie, comme quoi, c'est à la diaspora, et ils ont mis ça à la diaspora. Attention, il y a des régimes, donc là, ils ne l'ont pas dit textuellement, mais ils l'ont, implicitement, donc c'est l'Algérie dont il parlait. Oui. Et comme quoi, voilà, ils risquent de tuer, ils risquent d'assassinat. Donc, ils avaient des preuves. Donc, ils ont fait pareil. Et d'ailleurs, nous avons fait une déclaration, nous avons envoyé ça à tous les pays, en fait, les chancelleries démocratiques dans le monde. Cette donc lettre du DGSI, ou ce communiqué du DGSI, dont nous l'avons envoyé à pratiquement une centaine de chancelleries, et on leur a dit voilà ce que fait le régime algérien donc à sa diaspora. Et donc, il y a tout ça, c'est des signes avant-coureurs. Je pense que, quand le livre-là a été écrit, c'est que les gouvernements ou les services de ces chancelleries, ils le savaient déjà. Donc, c'est pour ça que le rapport a été rédigé, et l'Algérie était obligée de le rédiger parce que c'était la vérité. Et sinon, il risquait de partir donc dans la liste noire. Donc ça veut dire dans la paria. Donc elle va devenir déjà dans la liste là. Il y a 3 pays. C'est l'Iran, la Corée du Nord et le Myanmar. D'accord. Voilà, ces 3 pays, voilà, ils sont dans la liste noire. C'est des parias, donc ça veut dire soit ils collaborent,
S'ils n'acceptent pas de collaborer, ils seront mis dans la liste noire. Ils sont dans la liste noire, ils sont interdiction en paria, quoi. Donc ils vont paria traiter comme la Corée du Nord, comme le Myanmar, qui c'est un peu une jette militaire. Voilà, donc cette inscription, et en plus il n'y a pas que ça, hein, ce qui se vient passer. Donc on sait tous la connivence du régime algérien avec les organisations terroristes. Par exemple, le Hamas, ils ont accueilli même le Hamas d'Israël, donc ils l'ont accueilli. On a à Alger, Tebboune lui-même, il l'a accueilli. Ils travaillent avec le Hezbollah. Donc Hezbollah, il est représenté en Algérie. Ils travaillent aussi, ils soutiennent les Houthis. Et aussi, ils soutiennent toutes les factions terroristes, les mouvements terroristes dans le Sahel. Ansardine, les Moudjaou, voilà, tous les islamistes terroristes au Sahel. Ils soutiennent le Polisario. Ils font des déstabilisations. Donc, on a ce qu'ils ont fait en Espagne, ce qu'ils ont fait en France, et ce qu'ils ont fait en Belgique et en Turquie aussi. Ouais. Donc, en fait, ils ont ces pratiques un peu partout dans le monde. Et je pense que là, en fait, ils avaient déjà les preuves. Et là, maintenant, ça commence à sortir. Et l'Algérie, donc, il est dans l'obligation d'avouer, sinon, ou de collaborer. Sinon, elle va être donc inscrite incessamment sous peu donc, dans la liste noire. Voilà, donc qui va devenir une paria. Personne voilà. Veut, interdiction de faire du commerce au coup de scène, interdiction qu'elle soit représentée sur la scène internationale. D'accord. Et donc, pareil, toujours, ça c'est une preuve que nous, en tant qu'indépendantistes, ça fait longtemps qu'on disait que le régime algérien est un régime terroriste, est un État terroriste, est un État voyou, est un État criminel. Et donc, nous avons beaucoup de preuves. Donc il faut que la communauté internationale, pour moi je pense que, et normalement l'Algérie, parce que je pense que, mis à part l'Iran, qui fait un peu des proxys un peu partout, mis à part la Corée du Nord, donc je pense que l'Algérie, il est de même acabit que ces pays-là. Ouais. Donc qu'est-ce que la France, qu'est-ce que la communauté internationale attendent pour inscrire l'Algérie dans cette liste noire. Et voilà, et réhabiliter, je ne vais pas dire la capitale, en fait, mettre un terme aux crimes contre l'humanité commis en Kabylie et rendre sa souveraineté à la Kabylie. Donc je pense que maintenant nous avons toutes les preuves qu'il faut pour que la Kabylie, en fait, sorte de cette emprise algérienne, de cette colonisation algérienne, de cette dictature algérienne. Donc je pense nous avons, enfin la communauté internationale a toutes les preuves, voilà, pour mettre un terme à ça. D'accord, ok, merci. Le régime totalitaire algérien, effectivement, a une emprise malheureusement sur la Kabylie. Il pratique son terrorisme sur la Kabylie et la Kabylie n'a pas les moyens effectivement de se défendre militairement. Elle a les moyens de se défendre diplomatiquement, attention. Elle a les moyens de se défendre diplomatiquement au niveau international et c'est ce qu'on fait justement pour essayer d'arracher cette indépendance. Donc on va revenir justement sur le Polisario. Il semblerait que les États-Unis s'apprêtent à classer le Polisario comme organisation terroriste. Quel est l'impact sur l'Algérie et sur la Kabylie, à ton avis? Nous sommes déjà revenus, nous avons déjà pas mal d'émissions. Nous avons parlé de ça. Mais là, les événements s'accélèrent. Voilà, effectivement. Donc, pareil, nos analyses à l'époque, donc nos prédictions. Là, maintenant, il s'avère, ils sont devenus réalité. Ils sont en cours de concrétisation. C'est pas encore fait, mais c'est en cours de concrétisation. Actuellement. Les États-Unis regardent nos émissions. C'est pour ça qu'on leur a donné peut-être l'idée, non? Bah, écoutez, de toute façon, on leur a envoyé. Donc, toutes les lettres qu'on fait, les États-Unis font partie à la tête de la liste des chancelleries occidentales. On envoie donc, le DGSI, donc, on a envoyé ça.
on a envoyé pas mal de rapports, et donc ils étaient d'ailleurs même aux Nations Unies. On connaît aux Nations Unies, à Genève, on connaît la délégation américaine. Voilà, donc nous leur avons présenté, nous leur avons donné le rapport IPR, nous leur avons parlé de la Kabylie, du mémorandum, nous leur avons offert aussi la Constitution, nous leur avons parlé de beaucoup de choses. Et donc, pour revenir à ta question, effectivement, actuellement, les choses sont en train donc d'avancer vers la classification du Polisario en tant qu'organisation terroriste. Déjà, ces derniers jours, Marco Rubio, donc, il a reçu le ministre des Affaires étrangères marocain, au secrétaire d'État américain là-bas, et il lui a retiré comme quoi la marocanité du Sahara. Et donc l'Algérie, à un moment donné, ils ont dit voilà, c'est juste un tweet, machin. Et là, avec Trump 2, donc ils ont réaffirmé la marocanité du Sahara. Et là maintenant, la deuxième étape, c'est la classification du Polisario en tant qu'organisation terroriste. D'ailleurs, il y a Joe Wilson, donc un député américain, et un leader donc du Parti républicain. Lui, il a l'intention, donc il a confirmé, comme quoi qu'il va déposer un projet de loi justement pour classer le Polisario en tant qu'organisation terroriste, et sachant que à la fois donc ils sont majoritaires pratiquement là maintenant toutes les institutions américaines, fédérales américaines, ils sont 100% républicains, pas 100%, voilà, donc une forte majorité, voilà, donc ça va être passé comme une lettre à la poste. Donc incessamment se peut, le Polisario va être classé en tant que organisation terroriste. Le Polisario est financé par l'Algérie. Et c'est là que... Donc si le Polisario est classé terroriste... Et c'est là l'impact direct. Oui. C'est là l'impact direct. D'ailleurs, nous avons fait aussi une autre émission. On a dit qu'il y avait l'ambassadeur algérien, Boukadem, aux États-Unis. Ces derniers temps, il a dit, voilà, il a fait un truc, il s'est adressé aux militaires américains. Il lui dit, voilà, on vous donne l'énergie, on vous donne les terres rares, les trucs. Venez en Algérie, tout est à vous. Parce qu'en fait, ça s'approchait. Parce qu'ils savent que ça allait. En fait, ils voulaient brader. Nous avons parlé dans l'émission, je ne sais pas si tu te rappelles ou pas. Oui, je me rappelle très bien. De ça, sûr. Comme quoi, ils voulaient brader l'Algérie pour sauver leur peau. Parce que là, en fait, le fait que classer Polisario, c'est un combat ou c'est une supercherie qui a duré plus de 50 ans maintenant. Voilà. Et donc, ils voulaient un peu se dérober, sauver la face. A priori, ça n'a pas marché. Donc, d'ailleurs, même on a dit qu'attention, on s'est posé la question, est-ce que Trump ne sera pas... voilà, donc un petit peu trompé par cette avance, mais je pense que Trump, il est Trump, donc s'il veut arracher des choses, il va arracher de force, voilà. Donc, effectivement, donc le bradage de l'Algérie, la tentative de bradage de l'Algérie, ça n'a pas marché. Il sera bradé avec ou sans le Polisario. D'accord. Voilà. Ils ont essayé de racheter, d'acheter leur présence, leur maintien au pouvoir, en vendant, en bradant tout ce qu'il y a en Algérie, que ce soit le pétrole, le gaz, les terres rares, juste pour garder le pouvoir. Voilà. Alors que le peuple algérien lui-même, il crève de faim, et il a dans des situations de tsawarit. Voilà, il a maintenant la classification, donc il y a un impact énorme. Ça veut dire que c'est la fin du Polisario, c'est la fin du Sahara, donc le registre du commerce, le fonds de commerce algérien, et c'est la fin du régime, parce qu'il a construit son pouvoir par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il en est du régime algérien par rapport à cette classification, c'est ça? Est-ce que le régime algérien risque d'être classifié lui aussi en tant que régime officiellement par les États-Unis, en tant que régime terroriste? Parce que qui finance le terrorisme devient aussi terroriste quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Kitchener Fanchtaghi? Là-dessus, comment ça va se passer? Là va se passer. Donc il dit, avant il n'était pas classé terroriste. Donc je pouvais, mais j'avais le droit. Hein? Mais là maintenant il est classé terroriste. Ça veut dire que l'Algérie, il est obligé donc de laisser tomber le Polisario. Donc c'est un fonds de commerce
qui est, comme tu sais, l'Algérie, la fonds de commerce, et la France, comme fonds de commerce, l'anticabilisme, et là, la Palestine, et là, le Polisario, le Sahara occidental. Oui. Et là, donc, c'est ça qui va partir. Mais Zidane, sur le fait que en revenant justement au Polisario, classement du terrorisme du Polisario, oui. Mais c'est qui a créé ce terrorisme, cette organisation terroriste, pour qu'elle soit finalement reconnue par les Américains? C'est bien l'Algérie. C'est bien l'Algérie, donc oui. L'Algérie crée une organisation terroriste reconnue en tant que terroriste. Exactement. Quelles sont les conséquences? Mais les conséquences, déjà, comme on l'a dit, donc c'est encore une preuve, une énième preuve comme quoi l'Algérie c'est un État terroriste, et ça commence à ressortir. Donc le Polisario s'en éteint, hein, mais là, donc là, ce qui va se passer. L'Algérie va essayer de sauver sa peau. Donc, je vais dire brader le Sahara, brader les Méditerranéens. Et là, abandonner, donc ça veut dire accepter la marocanité. Donc, l'Algérie va accepter la marocanité du Sahara. Donc, elle va encore une fois capituler par capituler, abdiquer, machin, voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. Mais, voilà. Donc, l'Algérie est en train de s'effriter. Ça fait longtemps aussi qu'on parle d'effondrement. Tout ça, c'est l'effondrement. Nous sommes en train de vivre l'effondrement de l'Algérie, et il y aura du régime algérien. Du régime algérien. Oui, du régime algérien. De l'État algérien. De l'État algérien. Donc les institutions, voilà. En grande partie. On ne parle pas du peuple algérien, que le peuple algérien, encore une fois, n'a rien fait, est un peuple honorable, comme tous les peuples du monde. Le problème de l'Algérie, c'est son régime. Voilà, exactement. Son régime. Oui, et aucun pays dans le monde, aucun peuple civilisé qui croit aux valeurs universelles, au monde libre, ne voudra du mal à l'Algérie. Nous aussi, enfin, le peuple algérien. Au peuple algérien. Nous aussi, en Kabyle, on a dit toujours, notre problème, c'est pas le peuple algérien. Ils sont en train de vivre le même cauchemar que nous sommes en train de vivre. Mais nous, on veut sauver. Mais malheureusement, le seul reproche qu'on leur fait, c'est qu'ils font rien contre le régime. Absolument. Et nous sommes les seuls à vouloir mettre un terme, donc, à finir avec ce régime. Mais il n'y a aucun pays dans le monde, aucun peuple civil dans le monde ne voudra donc du mal à l'Algérie. Au contraire, tout le monde voudra que l'Algérie, mais ce qui est fait à cause de leur incompétence, à cause de leur idéologie arabo-islamiste, parce que aussi, il faut parler de ça, le cœur du problème, il est là. Donc ils veulent une dictature militaro-arabo-islamiste. Voilà en fait le régime algérien. Et tout le problème de l'Algérie, il était là, quoi. Et ça, donc déjà, c'est encore l'effritement avancé de l'Algérie. Parce que là, déjà aussi, la Palestine, elle a perdu la Palestine. Elle a perdu la Palestine. Oui. D'accord. Ouais. Bon, ok. Et donc, elle risque aussi d'embarquer dans cette déchéance, la Kabylie, à ton avis, ou pas? En tant qu'organisation terroriste, est-ce qu'à ton avis, il y aura une autre vision de la communauté internationale sur la Kabylie, à ton avis? La chute du régime algérien, parce que nous, ce qu'on veut, nous, en fait, on veut la chute du régime algérien, c'est parce qu'il nuit à la Kabylie. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, la chute du régime algérien, hein, si tout ce qui se passe actuellement arrive, ça sera que bénéfique pour la Kabylie. Donc là, on dit la perte du Sahara occidental, en fait, du fonds de commerce. Nous, ça fait longtemps, on dit, nous sommes contre la République arabe sahraoui. Qu'est-ce qu'une République arabe a à faire et là, juste une petite parenthèse, il y a beaucoup d'anciens, disons, militants berbéristes ou amazirs, quand je les vois soutenir le Polisario, là, je dis, voilà, plutôt triste. Je suis triste là-dessus. Ouais. Donc nous, on le dit, probablement, notre position ne sera pas la même s'ils appellent République Amazigh Sahraoui. Comme l'Azawad, on soutient l'Azawad. Si une République Amazigh, on va la soutenir. Ah oui, c'est une République Amazigh. Donc, comme on veut une République. Avec une culture Amazigh, il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà, donc par rapport à ça. Mais il s'avère que ce n'est pas le chemin à Guy, malheureusement. Une République arabe encore, mais bon, Machi Lamkensen, quoi. Alors, on a au Moyen-Orient, l'Arabie.
Voilà. Anna dit autre chose. Donc, en ce qui concerne le Mali, il paraît que ça chauffe entre le Mali, et les pays du Sahel, contre l'Algérie, entre les pays du Sahel, dont le Mali et l'Algérie. Ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe exactement, Rina? Et là aussi, les choses sont en train de prendre une tournure grave. Hein, donc les choses s'aggravent. Oui. Et déjà, nous avons vu, déjà dans quelques émissions, nous avons parlé du Mali, là où il a attaqué le régime algérien, le régime terroriste, il l'a qualifié de régime terroriste, dans l'enceinte des Nations Unies, hein, dans la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Et là, maintenant, ils ont refait pareil. Donc, ils viennent d'accuser l'Algérie. Ils ont qualifié l'Algérie comme parrain du terrorisme. Donc là, maintenant, dès qu'on parle de l'Algérie, donc il y a terrorisme derrière. C'est étrange. Donc là, oui. Voilà. Donc maintenant, ça fait longtemps on le disait que l'Algérie c'était un régime terroriste. Et là maintenant, tout le monde, la France parle de l'Algérie terroriste, les États-Unis parlent de l'Algérie terroriste, le Mali parle de l'Algérie terroriste. Voilà. Donc tout le monde qualifie maintenant l'Algérie du terrorisme. En fait, nous, on peut se féliciter parce que nous avons eu raison avant tout le monde. Voilà. C'est ce qu'on appelle en français, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, exactement. Donc, eux qui nous classaient, alors, ils étaient obligés de modifier la définition du terrorisme pour inclure l'activité politique. Ça veut dire pour inclure toutes les activités politiques qui ne sont pas dans le sens du régime algérien, ils les déclarent comme terroristes, alors que eux, ils pratiquent le terrorisme, et le vrai terrorisme. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que l'alliance donc des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, donc tous les trois, et se mettent à accuser. Donc ils ont accusé l'Algérie comme parrain du terrorisme, parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si on regarde un petit peu, on analyse au fond des choses, nous l'avons dit à plusieurs fois, tout ce que l'Algérie fait au Sahel, c'est pour empêcher l'avènement d'un état de l'indépendance de l'Azawad. Ah, d'accord. Oui. Voilà, c'est pour empêcher l'édification d'un État amazigh ou d'un État berbère, en l'occurrence dans cette région, l'indépendance de l'Azawad. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec quand il y a le combat de la Kabylie commence à émerger, ils ont remonté les islamistes contre les Kabyles. Et pareil, donc il n'y a pas mieux un fouteur de troubles comme les islamistes terroristes. Et donc ils ont créé des mouvements terroristes, en Sardine, Moudjahou, malheureusement même des Touaregs, ils ont endoctriné des Touaregs, voilà, dans cette spirale terroriste islamiste pour nuire à leurs propres intérêts. Donc, mais donc tout ce que fait l'Algérie, et ça c'est connu de tout le monde le sait, l'Algérie finance, protège les terroristes islamistes au Sahel, donc sur le territoire de l'Azawad, pour empêcher l'indépendance de l'Azawad. Ils ne veulent pas d'un État. Voilà, parce que l'avènement de l'État de l'Azawad, d'un État amazigh, va faire, c'est comme une boule de neige, une avalanche. Inclus forcément. Donc voilà, inclus, ça veut dire la Kabylie, ça veut dire il y a d'autres peuples amazigh. Il y a les Touaregs qui vont arriver, il y a les Mozabites, il y a les Chaouis, les Kabyles, je veux dire, c'est la renaissance en fait du Tamazra. Voilà, des peuples amazigh. Et donc c'est grave ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, a priori, l'Algérie a abattu un drone malien. Le drone malien, donc il essayait un petit peu de superviser, de surveiller les troupes terroristes islamistes. Maintenant, pareil, même le Mali, il veut aussi éradiquer l'Azawad, hein, parce que nous, on soutient l'Azawad, mais on ne soutient pas le Mali. En fait, on soutient le Mali dans ses frontières naturelles, qui sont les siennes, pas dans l'État. Nous, on veut le nord du Mali comme étant un État amazigh, un État berbère, l'État des Touaregs de l'Azawad. Oui. Voilà. Et donc l'Algérie, ils ont abattu ce drone qui est pour protéger justement ces terroristes islamistes. Voilà un petit peu ce qui se passe actuellement là-bas, mais après il y a une aggravation. Sophie, juste, ces terroristes sont financés par qui exactement? Parce que est-ce qu'ils sont financés par l'Algérie puisqu'ils sont protégés, ou est-ce qu'à ton avis
Déjà, ils sont soutenus, protégés, financés. Donc, il y a des connivences, ça veut dire qu'ils sont protégés. Donc, c'est leurs hommes, alors, ah oui, ils les protègent. Donc, c'est les hommes d'Algérie. C'est les hommes d'Algérie, mais pas que d'Algérie. Par exemple, de Wagner, on peut dire, par exemple, c'est une armée Wagner, c'est autre chose. Wagner, c'est autre chose. On va parler de Wagner. C'est une armée parallèle, non? C'est qui? Oui, on va parler de Wagner. On va parler de Wagner. Mais là, si on revient, donc, qui finance, en fait, c'est l'international islamiste. Hein. Donc, il y a le Qatar, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a l'Algérie. Donc, l'Algérie fait partie de sa taxe qui finance le terrorisme. Il n'y a pas uniquement l'Algérie là-dedans. C'est tout un melting pot. Hein. C'est tout un truc. C'est le monde arabe. Voilà, donc c'est tous ceux qui financent, donc c'est l'international islamiste, voilà, l'Algérie, y compris, il est dedans. Et donc là, tu as souligné le problème de Wagner, c'est qu'il faut savoir que c'est le Mali, il est aidé par la Russie et la Turquie. Voilà. Qui est le rapport de la Russie, la Turquie par rapport à l'Algérie, par rapport à sa déstabilisation? Tu vois, donc ça, c'est des questions, il faut creuser. On n'en a pas encore le truc. On en parlera, voilà. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Voilà, d'accord. En conclusion, Zidane, oui. Quel est l'impact de tout ça, sur la Kabylie et le projet indépendantiste de Kabyle? Quel est c'est l'Algérie, accusation de terrorisme, de tentative d'assassinat, la déstabilisation du Sahel, le problème du Polisario. Est-ce qu'on peut faire une synthèse sur les conséquences de la Kabylie? Justement, tout ce que, donc comme j'ai dit, l'Algérie, maintenant quand on parle de l'Algérie, on parle de crime, on parle de terrorisme. Et ça fait longtemps que la Kabylie essaye donc de porter haut sa voix, donc aux Nations Unies, à l'échelle internationale. Les gens savaient, tout le monde sait, mais ne le disaient pas, parce qu'il y a des intérêts avec l'Algérie et tout ça. Maintenant, les choses commencent à sortir. Donc je pense qu'il y a de plus en plus un impact positif sur la Kabylie, par rapport à ce que l'Algérie est qualifiée des terroristes. Et donc ça veut dire que ce qu'il fait contre la Kabylie, c'est du terrorisme. Et le fait que maintenant, vous ouvrez chaque jour pratiquement, il y a des médias ici en France qui parlent de la Kabylie, du peuple kabyle, réprimé, colonisé. Donc on entend tout. C'est ce qu'on disait, ça fait longtemps. Même parce qu'il y a des choses qu'on dit comme ça, mais on envoie des rapports. Nous avons envoyé des rapports un peu partout. On n'arrêtait pas d'envoyer. Il y a une activité quand même diplomatique intense qui est faite. Et tout ça, ça commence à donner ses fruits. Là, tout récemment, il y a le Parlement britannique. Là, il a parlé du peuple kabyle. Il a parlé même dans notre Constitution. Je pense qu'il a lu la Constitution que nous avons. En fait, dans la Constitution, nous avons parlé au nom de toutes les croyances, je mets à l'Iman. En fait, il a dit qu'un peuple, voilà, un peuple multimillénaire, ancestral, qui croyait au nom de toutes les croyances, qui ne fait pas de différence entre une croyance et une autre, voire de la non-croyance du tout. Et c'est un peuple, donc, il a un petit peu fait l'éloge du peuple kabyle. De 2025, là, il parle de l'antisémitisme, le racisme, alors que le peuple kabyle, qui était à des milliers d'années, il parlait au nom de toutes les croyances, de la laïcité, des valeurs. Donc, il a fait l'éloge. Et ça, on n'entendait pas avant. Donc, il y a quelques semaines avant, donc il y a eu même une question sur la répression en Kabylie, sur les crimes en Kabylie. Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire ici, mais nous avons des échos, donc en faveur de la Kabylie. Des grandes personnalités influentes dans le monde. On va pas rentrer dans les détails, mais peut-être un jour on en parlera. Mais nous avons eu des échos, donc très défavorables envers l'Algérie. Maintenant, les gens commencent à se poser la question. Le peuple kabyle a droit à son autodétermination, a droit à son indépendance. Et c'est quelque chose, c'est un pas géant qui a été fait. Donc, en fait, depuis tout le temps, l'Algérie a voulu faire de la Kabylie à huis clos. Et c'est pour ça que, tant qu'on parle, beaucoup de gens ils disent non, il faut parler à l'échelle, c'est un problème algéro-algérien. Non, c'est pas un problème algéro-algérien, c'est pas un problème interne, c'est un problème international. Le peuple kabyle, c'est un peuple distinct qui n'a rien à voir avec l'Algérie.
Donc l'Algérie, c'est une mosaïque de peuples. Et le peuple kabyle s'est décidé de prendre son avenir en main. Et là, donc tout ça, c'est l'effritement de l'Algérie, c'est la chute du régime algérien. Ça va venir. Ça va venir, donc ça va être difficile. Parce que ce ne sont pas des projets comme ça c'est de long terme. Mais maintenant, il y a une conscience internationale sur l'idée que la Kabylie doit avoir son indépendance et le plus vite sera le mieux. Quoi. La Kabylie est actuellement sous les griffes d'un régime terroriste. Il y a des régimes Elle est terroristes, colonisée voilà. par une idéologie arabo-islamiste dictée par un régime terroriste. Voilà. Il faut que, comme ils disent, il faut sauver le soldat Ryan, maintenant il faut sauver le soldat Kabyle. Le soldat Kabyle, ok, de toute façon on le sauvera, et Mazel Khormar Zdat, et Amnour avec Merch. Je te laisse le dernier mot de la fin. As-tu quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu veux? Bon, جادني ثورة سنين قلاغ كي نبغوا الحال نتوجو نسحسي في محبسنا voilà donc الشوارع غاساكا ود نهضر غاساكا كينا mais il y a des actions qui sont faites voilà donc des choses de préférence نبغى غير نفك لي ديتاي كي تقراص كينا donc voilà mais دير كازني لان parce que je sais que pas mal d'entre eux ils leur ont proposé de signer mais ils ont préféré de rester en prison. C'est qui مقارنة تيروكزا c'est qui مقارنة تيروكزا التقبيليت qui pour moi c'est mes idoles voilà donc chaque prisonnier kabyle c'est une idole à moi voilà كي جمعت الشغل خير نسن جمعت الشغل عتاب نسن جمعت الشغل طول الدنيا ساكن مايت لي قرا ديما يسن هكي نبغوا الحال زكزاوت الدنيا زكواغات قريحات والساعات هكي نبغوا الحال nous allons affronter اغاينا ديت دوناكوك ما دايرنا ولا نتورا nous sommes en train de gagner tous les efforts que vous faites aussi vous parce que les efforts si vous aussi vous le payez avec votre liberté votre vie votre tout voilà et ça commence à donner ses fruits l'Algérie maintenant elle est synonyme de terrorisme tout le monde a vu son terrorisme d'État donc vous êtes victime du terrorisme d'État algérien. Ce sont nos héros ce sont vraiment des héros et le mal ne vaincra jamais le bien. C'est le bien qui sort toujours vainqueur. Le mal peut gagner sur un temps court, sur le court terme, mais le bien finit toujours par gagner sur le long terme. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et l'Algérie, qui ont croyé, le complot contre la Kabylie, là ils sont en train, donc tout ça est retourné contre eux. L'Algérie, c'est un État terroriste, voyou, mafieux, criminel, et peut-être plus encore. Tout ce que ces criminels ont essayé de faire pour essayer de salir les indépendantistes kabyles a échoué. Voilà. C'est ça. Entre monter des montages d'armes, les signatures, les machins. Surtout les signatures. Ils ont refusé de signer. L'anouya ils sont en liberté. Le car et c'est dans un consulat terroriste. Tous les consulats algériens, c'est des consulats terroristes. Et c'est extrêmement dangereux parce que en signant, on parce que si le pouvoir algérien, le régime terroriste algérien, ils me dire ce qui est dramatique. Donc ça se peut que voilà. Donc, merci Khazidan, aussi, je m'associe à toi pour avoir une pensée des Hafez, Majid Agad, Mourid Jam, Khoder, Sherif Mellal et surtout Thirawinna وافيار ميرام قناشي ثيا ذي الكوليغلان ديال الحبس ثنمير ثنوند
Et vous êtes nos héros. Vous êtes notre inspiration, nos héros, ceux qui nous donnent aussi envie de nous battre, parce que vous avez donné l'exemple, vous êtes sacrifié et vous avez démontré que en tout cas vive l'indépendance de la Kabylie, vive la République fédérale de la Kabylie. ماذا كي نكون ديني على prochaine fois et وإذا كان عندي اسم قرن abonnez-vous sur radio télévision ثقافة يوتيوب.